Nouvelle saison pleine d'espoir, d'optimisme, du donner et du recevoir, avec de très belles vibrations dans une bonne ambiance. Il est 20h et vous êtes dans le premier numéro de la deuxième saison de Focal Fixe, qui est une émission 100% cinéma. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors, pour cette deuxième saison, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, spécialement, il y a Joe avec moi. Et on va lui donner la parole pour nous dire ce qu'il nous réserve dans cette deuxième saison. Bonsoir Joe. Bonsoir Bénédicte, comment vas-tu? Oh, je vais très bien. Et toi? Je vais rien je vais bien. Merci. Alors, pour cette deuxième saison, je suis à la hauteur de présenter nos invités, évidemment leur portrait dans cette émission. Le portrait. Tu seras à la hauteur. Évidemment. J'espère que les internautes ont bien écouté. Hein? Ouais. L'une des spécialités de Focal Fixe est qu'elle est en quête perpétuelle de véritables sources de motivation. Des personnalités inspirantes du cinéma d'ici et d'ailleurs, avec des thématiques accrochantes, palpitantes, pétillantes, qui dressent les réalités du cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour ce faire ce soir, nous recevons pour vous une personnalité qui n'est plus un visage à présenter au public africain, pourquoi pas, et togolais en particulier. Florent Banissa est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Florent. Bonsoir Bénédicte. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Oh, je vais bien également. Oh, on sent la fatigue. Hein? Non, ça va, tranquille. Ok. Alors, comme je l'avais dit au début, Joe, ou bien c'est pas moi qui l'avais dit, hein, c'est Joe qui l'a dit, qu'il sera à la hauteur de vous donner, de vous faire le portrait de nos invités. Et on le laisse nous faire découvrir Florent dans sa profondeur. À présent, découvrez l'existence d'un grand homme qui a vu le jour, un 31 mars, à Pédacommune, dans la préfecture des Lacs. Monsieur Florent, salut. Salut. Florent, en fleur, une parfaite définition qui décrit l'aspect et le caractère de notre invité. Il a une option très favorable de créativité. Compositeur, musicien, infographe, cadreur. Ses comptes sur les réseaux sociaux en disent long sur son état d'esprit, ce qui confirme la théorie de l'imagination est la clé de la créativité. Dans un sens, il est le dirigé et dans un autre, il est le directeur. Acteur et directeur photo, sa carte d'identité dit Florent Banissa. Ton parcours m'a inspiré quelques pensées qui feront l'objet de cette rubrique. D'accord. Pour finir grand, il faut être né. Pour être au sommet, il faut commencer en bas de l'échelle. Ton parcours d'acteur démarre d'abord en bas de l'échelle avec le théâtre, la base d'un grand succès en milieu cinématographique. Amateur au lycée et à l'université, puis professionnel en intégrant l'ENAL où tu as joué dans des pièces comme Charognard ou Kele Kele. La perfection tire sa source de la passion. Ton amour pour le cinéma t'a amené à un premier rôle à l'écran où tu occupes la place de l'acteur principal dans le court-métrage Tempus Fugit du réalisateur Didier Clemson. Ce court-métrage qui remporta le prix de la meilleure fiction en Festilor en 2016. Une passion bien nourrie ouvre des portes innombrables. Ce succès t'a ouvert d'autres portes à l'horizon, ce qui t'amène à jouer des rôles majeurs dans des séries comme Zem, Les Pises et Oasis. Tes apparitions à l'écran les plus récentes sont sur les projets tels que À l'épreuve du gourmand, un long métrage qui bat son plein dans la sous-région. Tu incarnes le rôle de Socrate, un philosophe grec, un homme qui connaît tout et qui détient toutes les informations, voire les plus mystérieuses dans la web série Ahoué. Reste à nous dire sur ce plateau
comment se fera la répartition de l'héritage de Maman Charity dans la saison 2 de la dite web-série. Malgré ses nombreux exploits, il détient toujours un sens de l'humilité, ce qui prouve la grandeur d'un homme en vue de sa vision. Personne ne commence avec le succès et le vrai succès n'a pas de limite. Que tes projets futurs révèlent d'une part ou d'une autre l'identité de notre univers à l'extérieur. Merci. Merci à toi. Merci, En tout cas, félicitations à toi, Joe. J'espère que les internautes, grâce à toi plutôt, ont pu découvrir encore plus leur Socrate. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce niveau depuis ce long parcours? Je dirais un concours de circonstances. D'abord, beaucoup de volonté. Et le fait de savoir ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, c'est du travail. Et il ne faut pas le négliger, c'est d'avoir sur mon parcours, aussi petit soit-il, rencontré les gens qu'il fallait au moment où il fallait. Et voilà. Et voilà, un petit peu de chance, un petit peu de travail, et puis ça donne ce que ça doit donner. Un petit peu de chance, un petit peu de travail. Et surtout, ce qui m'a accroché, c'est les gens qu'il faut, hein. Parce que vous pouvez beau avoir du talent, mais si vous n'avez pas les gens qu'il faut sur votre chemin, vous n'allez nulle part. Ouais. Est-ce que Florent fait toujours le théâtre aujourd'hui? Non, je n'en fais plus, je n'en ai plus jamais, je n'en ai plus fait depuis près d'une dizaine d'années. Ma dernière apparition sur scène pour du théâtre remontait à près de 10 ans dans le spectacle Kélé Kélé, donc de l'ensemble artistique de Lomé, qui s'est produit dans plusieurs localités. On a fait une tournée nationale et on a fait des représentations à Lomé ici, à l'Institut Goethe notamment. Et voilà, c'était, je crois, ma dernière apparition au théâtre. Ok. Je suis d'accord sur le fait qu'on dise que avant d'aller au cinéma, il faut forcément passer par le théâtre. Ça, là, c'est un autre débat, on reviendra là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Et il y a beaucoup d'exemples qui le prouvent. Il y a des acteurs qui ont fait du théâtre, qui continuent de faire du théâtre en même temps qu'ils font du cinéma. Il y a qui ont fait des écoles de théâtre et tout. Et il y a des acteurs qui sont arrivés au cinéma juste comme ça. Vous correspondez à un rôle. Le réalisateur trouve que c'est vous qu'il faut. Ouais. Et puis voilà, pas plus tard que, même je crois que c'est ce mois-ci ou le mois dernier, le jeune Sénégalais qui donc était prédestiné ou qui voulait embrasser une carrière de football et qui finalement, est conseillé, passe un casting et se révèle, voilà, il n'a pas eu besoin de passer par des écoles de théâtre. Et je crois que c'est un peu comme beaucoup de domaines dans la vie. On croit qu'on a des prérequis, qu'on doit faire ça d'abord avant ça, mais non. Voilà, je pense que non. Ok, tu as parlé de casting, j'allais te demander, comment a été ton premier casting? Tu te rappelles même? Oui, je me rappelle de mon premier casting, je l'ai complètement loupé. La chance que j'ai eue, il en parlait tout à l'heure quand il me présentait, dans Tempus Fugit, du réalisateur Didier Cloumson, je n'ai pas été casté. Tu vois, il n'y avait pas eu de casting, il a dit, je t'ai vu au théâtre. J'ai vu de quoi tu es capable, et c'est toi que je veux pour ce rôle. Voilà, mais mon premier vrai casting pour de la télé, c'était pour une série télé, je crois que c'était ça devait être autour de 2011 peut-être, 2011 ou 2010 ou 2011, dans ces eaux-là. Et je l'ai complètement loupé parce que j'étais pas préparé pour un casting. Je savais pas ce qui allait, je sais pas ce qui allait m'attendre, je sais pas comment ça se passerait et tout. Et donc c'était vraiment une grosse découverte. Et je suis venu et j'ai pas eu de rôle, tout simplement. Et voilà. Heureusement, ça m'a armé pour la suite. Et finalement, ça s'est bien passé plus tard. Et il a dit que la dernière année à laquelle il a fait le casting, ça remonte à 2010-2011. Et bon, pour la web série, le rôle de Socrate, est-ce que le scénariste ou bien la scénariste a écrit le personnage et vous a choisi, ou bien vous étiez à une sélection et puis vous avez réussi? Alors comment, je crois que cette question revient souvent. La scénariste n'a pas écrit en choisissant un personnage, ou n'a pas écrit pour quelqu'un. Elle a écrit son texte, elle a écrit son script, son histoire et tout, et c'est le réalisateur qui a fait son casting.
C'est le réalisateur et qui, en l'occurrence, est Julio Teco et son assistant réalisateur, enfin, et le premier assistant réalisateur, Emmanuel Badaké, qui ont sélectionné les personnages. Donc, il y a eu d'abord je crois qu'il y a eu d'abord une première vague de sélection. Il n'y a pas eu un grand casting ouvert, vu que le projet, il faut le rappeler, le projet a été réalisé par des techniciens et des acteurs qui sont venus bénévolement. Donc, ils sont plus allés sur des gens avec qui ils avaient déjà travaillé et voilà. Et maintenant, au sein de ces acteurs-là, il a fallu faire une répartition et après, il a fallu vraiment venir faire un casting, on va dire, c'est comme de l'essayage, quoi. Bon, tu es pressenti pour ce rôle. Maintenant, viens, qu'on te voit un petit peu à l'action, viens essayer ce rôle, voir si ce qu'on pensait vraiment, si ça te correspond et voilà. Et pour la petite histoire, moi, je n'étais pas censé jouer le rôle de Socrate. Moi, j'avais un autre rôle. Et après, on m'a dit non, bon, finalement, tu laisses ce rôle-là. Finalement, viens caster pour Socrate. J'ai même casté pour Ellie. Voilà, il y a eu vraiment ce petit essayage. Est-ce que toi, tu passes avec tel? Est-ce que toi, tu passes avec tel jusqu'à obtenir le casting qu'on a pour un rôle? Ok, d'accord, merci. Florent n'est pas seulement capteur, selon le portrait qu'on a fait tout à l'heure. Mais il y a une chose, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent. Florent a été à un concours d'animation télé. Et il a remporté avec brio, il a remporté avec brio. Et il a été également chroniqueur à la TVT, dans des émissions là-bas. On imaginait, personnellement, moi j'imaginais un Florent grand animateur, présentateur, télé et tout. Finalement, je vois Florent derrière la caméra, devant la caméra, acteur. Est-ce une déviation? Une déviation, je sais pas, mais moi tout ça m'a fait. Il y a une phrase que je répète très souvent à qui veut l'entendre. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Parfois vous avez des aptitudes, vous avez des facilités à faire telle ou telle chose, mais c'est pas votre voie. C'est juste pas fait pour vous. Mais ce n'est qu'en essayant que vous vous rendez compte que c'est vrai, je m'en sors bien, c'est pas mal. Les gens disent que je suis bon, mais ça ne me remplit pas. C'est pas ce qu'il me faut, c'est pas moi ça. Donc on cherche toujours sa voie et je pense que c'était juste pas ma voie, même si je m'en sortais pas mal. En tout cas, si les gens qui s'énervaient ou bien qui se disaient Florent doit être présentateur, là on vous a dit que c'est pas juste ma voix. Il a reconnu que c'est pas sa voix. Il a trouvé sa voix dans le cinéma. Et on va parler maintenant de la série Arue, la web série à succès togolaise. Je dirais, quand on voit un Florent ici, on voit quelqu'un qui est sérieux, qui est bien calme, bien instruit. Je sais pas, mais on voit un Socrate qui est vraiment papato, qui connaît toutes les actualités. Comment est-ce que tu as pu réussir? Parce qu'en te voyant, tu n'as rien à voir avec Socrate. Comment tu as réussi à incarner ce personnage? Si vous dites que j'ai réussi, merci. Disons que ça fait partie du métier et ça fait partie de ce qu'on demande de vous en tant qu'acteur. C'est de pouvoir vraiment entrer dans la psychologie d'un personnage, de le comprendre et de pouvoir le rendre à la manière que veut le réalisateur. Comment est-ce que j'y suis arrivé? Disons que le personnage il est particulier, mais en même temps c'est le Z-Man qui est instruit. C'est le personnage ou c'est l'un des profils les plus répandus à Lomé. Genre il faut pas faire 1 kilomètre, il faut pas faire 1000 kilomètres pour voir un Zémidjan, pour voir comment il se comporte. Ça fait des années qu'on côtoie des Zémidjans, ça fait des années qu'on les voit, qu'on voit comment ils font, comment ils sont. Pour ceux qui sont les plus bavards, on sait un petit peu. Maintenant, donc disons que ça a été facile d'avoir une certaine base dans la connaissance du personnage. Maintenant, pour arriver à cette personne-là qui est juste un conducteur de taxi-moto, pour quitter ce personnage-là et rentrer vers vraiment Socrate, qui est le professeur de philosophie, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui divague un petit peu, qui a l'air d'être perdu, d'être un peu sur les nuages. Qui parle trop. Voilà, il a fallu faire un petit travail, mais comme je dis, vous vous inspirez comme vous pouvez en tant qu'acteur. Et vous trouvez le moyen d'arriver au plus près possible du personnage. Et quand tu faisais tout ceci, est-ce que tu as imaginé
l'ampleur que ce personnage pourrait te donner aujourd'hui? Non, on n'imagine pas. Personne n'imagine. Pour te dire, ce n'est même pas l'un des acteurs principaux de la série, mais on le reconnaît très facilement. Il est dans 3-4 épisodes vite fait, mais il a de l'impact. Et je pense que quand les gens écrivent un film ou quand le film est réalisé, on ne sait jamais exactement à quel personnage le public sera attaché. Oui. Après, ça fait partie aussi de la magie du cinéma. Les gens, vous faites votre œuvre, c'est produit, c'est dehors, mais les gens en font ce qu'ils veulent. Les gens s'attachent comme ils veulent, ils aiment ou ils détestent, et ce n'est plus vous, quoi. Oui, exactement. Bon, nous allons marquer une petite pause et on va revenir juste après. La fraîcheur naturelle avec nos boissons à base de carottes chez nous à la Place Divine. À la Place Divine, savourez du bon cocktail de fruits au curcuma, du jus de tamarin, du jus de nectar et croustillant au gingembre, du bon vin au baobab, du vin de carotte, du whisky aux carottes et bien d'autres de qualité, et chaque gorgée est pleine de vitalité et de bienfaits. Nos jus sont soigneusement préparés pour capturer la pureté et la douceur des carottes fraîchement récoltées. Désormais, pour vos fêtes ou rencontres en famille ou hommes d'affaires, offrez-vous des boissons à base de carottes à la Place Divine. Pour vos commandes ou achats, dirigez-vous ici à Lomé à Djidjolé. Contact 00228 91 44 65 70 ou le 93 35 71 66. Et maintenant, nous allons revenir à notre invité de ce soir, qui est Socrate, votre préféré, votre Z-man préféré. En tout cas, il y a beaucoup de surprises vers la fin, pour vous là. Il y a beaucoup de surprises vers la fin. Lui-même ne sait pas. Donc, préparez-vous, ne bougez surtout pas. On va y aller. Maintenant, Florent a parlé tout à l'heure, il disait, on ne s'attendait pas à cet exploit. Parce que bon, tu fais un film, tu te dis, ok, moi aussi je le fais pour le public, je vais sortir quelque chose qui va impressionner les téléspectateurs et tout. Mais finalement, tu vois que, ce que j'ai fait, ça a donné quelque chose. Quel est ton ressenti aujourd'hui quand tu passes et que tout le monde crie « Socrate, Socrate, Socrate » ? C'est d'abord beaucoup de joie. C'est beaucoup de joie parce que ça part vraiment de bons sentiments. Si les gens me jetaient des pierres, je serais Exactement. C'est beaucoup de joie et puis beaucoup de fierté et de reconnaissance envers soi-même de se dire qu'on a participé à une œuvre qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup de Togolais, que ce soit des Togolais qui résident au pays ou des Togolais de la diaspora. Donc beaucoup de joie, beaucoup de fierté et en même temps à la fois de la reconnaissance et puis un appel à toujours être sur ce chemin et à faire encore mieux, parce que quand les gens te disent oui c'est bien, ça veut dire qu'ils attendent à ce que tu fasses encore plus. En tout cas c'est de cette façon-là que moi je le perçois. Donc prochainement là, s'il y a encore un Socrate, tu vas encore l'écraser plus que ça. J'espère. En tout cas. Une question à te poser, parce qu'après la sortie de la série, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont demandé: est-ce que c'est toi qui as joué le rôle de Socrate dans la série? Je me suis dit non, que ce n'est pas moi. Vraiment? Oui. Il y a des gens qui m'ont contacté. Bon, je ne sais pas si on se ressemble ou bizarrement. Après ce que j'écris ou bien d'après ce que je partage. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Sûrement parce que... je ne sais pas si on se ressemble. Tu veux me demander. Bon, les téléspectateurs vont te répondre. Heureusement que les techniciens vous mettent à deux. Et puis, on va voir ensemble en commentaire si vous ressemblez vraiment. Mais moi, je pense que c'est parce que tu partages des pensées et que des fois tu agis. Franchement, si quelqu'un est proche de toi, la personne va se demander: ah, mais Antoine, philosophe bédouinien. Donc, c'est normal que dans ce sens, on puisse le dire, mais visiblement, je pense pas. Vraiment? Ouais, visiblement, personnellement, je pense pas, mais moi, je vais pas parler. Les téléspectateurs vont donner leur avis à la suite. Pour cette deuxième saison, Focal Fixe lance un challenge pour les acteurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette émission est là pour valoriser les talents du cinéma togolais. Et donc,
nous avons plusieurs étapes pour ce challenge-là que nous avons lancé. Et donc, vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant sur les numéros en bas de l'écran pour plus d'informations. Il y a plusieurs catégories: actorat, scénarisation, réalisation. Et donc, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de détails. Il y a également plusieurs étapes: l'étape des éliminatoires, l'étape demi-finale, finale et tout ce qui va avec. Donc, à la finale, il y a beaucoup de choses derrière ce challenge-là que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais la candidature est plus aux aspirants acteurs, aux acteurs qui sont venus. Vous n'avez pas fait beaucoup de plateaux. Alors, envoyez-nous une vidéo en bas, sur les numéros en bas de l'écran, pour avoir plus d'informations et pour participer à ce challenge. Nous allons rentrer dans la partie la plus intéressante. Ouais, préparez-vous. Hein. Préparez vos yeux, préparez vos oreilles. Parce que Florent va nous dire beaucoup de choses. Bien. On verra. Il dit on verra. On verra vraiment. Nous avons donné un nom spécifique à cette rubrique qui est acteur prêt. Si tu es prêt, tu nous dis et on lance. Acteur prêt? Prêt. Action. Alors, on va pas te faire une faveur. Comme tu es notre premier invité de la deuxième saison, on va pas te faire la faveur. Parce que normalement, les invités choisissent. Ils ont le choix entre la vérité et l'action. Mais toi, bon, c'est un internaute qui m'a demandé ça. Donc, on est obligé de le faire. Un fanatique de Socrate qui demande à voir les deux. Action et vérité. Donc, je vais aller tout d'abord avec la vérité. Ouais. J'espère que tu vas nous dire la vérité. Puisque tu n'as pas le choix. Ok. C'est pas compliqué, Florent. Cadrage ou montage? Cadrage. Cadrage ou actorat? Actorat. Pourquoi? Je préfère, c'est tout. À choisir entre les deux, au cadre ou être acteur, je préfère être acteur. Ok. Actorat ou photographie? Actorat. Ok. Actorat ou musique? Musique. Wow. Actorat est parti de là. Ok. Akme, fetri desi ou pizza? Oh, c'est une question. C'est une question. Comment ça, pizza? Ok. Akme avec Rio Gras. Akoume. Là où si Akoume était à gauche, on reste à gauche. Continue. Ok. Akme avec Ademé ou Fetri? Fétri. Merci beaucoup à toi qui nous a donné l'information. Comment ça? On nous a dit que Florent aime beaucoup Fetri. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Bah, la personne est informée en tout cas. Ah ouais, la personne est vraiment informée. J'ai aimé. Alors, 4h du matin ou 11h du soir? Ça dépend pourquoi. Non, tu réponds d'abord. Je ne peux pas répondre sans savoir de quoi on parle. Il y a des choses qui sont plus intéressantes à Non, 4 heures, tu sais, ce que tu imagines, c'est pas ça. Non, j'imagine rien du tout. Yeah. Ouais. Ce que les téléspectateurs imaginent, c'est pas ça. Et puis ça passe. Ouais, tu choisis l'heure et puis je t'explique. 11h du soir. 11h du soir. Ouais. Ok. L'inspiration pour travailler. Je n'ai pas d'heure. Ok. Ça dépend. Elle peut venir le soir, elle peut venir en pleine journée, elle peut venir la matinée. Il peut y avoir un événement ou bien un truc où j'écoute une chanson, où je parle avec quelqu'un et puis ça me donne une idée. Ok, donc ça vient à tout moment. Ouais. Wow, c'est exceptionnel. Hein?
Ok. Gris, jaune ou blanc? Ça dépend pourquoi. Ah, Quoi, c'est en termes de couleur préférée? ouais, en termes de couleur préférée. Est-ce que j'ai pas de couleur préférée? C'est... Donc? J'ai pas de couleur préférée. C'est dur à dire. Donc toi, tu utilises toutes les couleurs. Oui, Toutes les j'utilise couleurs. toutes les couleurs. Après, bon, je suis pas très couleur vive. Genre Ok. rouge, bleu. Jaune. Jaune, depuis un moment, j'aime le jaune. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je sais pas. Mais ça Mais vient. depuis un moment, j'aime le jaune. Mais à part ça, les couleurs flashy et tout, c'est pas mon truc. Donc peut-être que je choisirais gris, je sais pas. Ok. De toute façon, on nous a dit que tu aimes le gris. Non, personne ne peut savoir c'est quoi ma couleur préférée. Parce que j'ai pas de... Mais tu as choisi J'ai le des gris. couleurs teintes. J'ai des Ok. couleurs- Donc sûrement c'est à cause de ça que la personne nous a dit ça. Peut-être. Ouais. On te connaît, hein? Ah, c'est bien. Félicitations à toi. Tu as fait un bon boulot. Ok. Ça là, c'est compliqué. Je sais que ce sera compliqué pour toi, mais bon. Je pense que tu vas y aller. Amen ou Raf? C'est qui C'est qui comment? Mais qui vous donne les infos? Ah ouais. Non, en fait, Amen et Raph, c'est mes deux plus proches amis. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. Actuellement, aucun des deux n'est à Lomé, mais ça reste mes plus proches amis. Vraiment, Ok. mais voilà. On a fait les 400 coups ensemble. C'est les deux personnes qui me connaissent le plus. Et quand tu vois À la fin de Florent, l'émission, il faut me dire. quand tu vois Florent en train de parler, ça prouve que vraiment ce sont ses vrais amis. Ouais, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. Donc, qui me connaissent vraiment. Ok, ok. Je suis en train de restreindre le cercle des personnes qui peuvent avoir ces informations-là. Faut imaginer. Tu vas pas avoir. Ok. Colérique ou nerveux? Je dirais, c'est ni de la colère ni de la nervosité, je suis impatient. Ok. Je suis impatient, mais ni colérique ni nerveux. Oui, non, je suis plutôt calme mais impatient. J'aime que les choses se passent vite. Quand les choses traînent, Ça t'énerve? Non, pas que ça m'énerve, mais ça me stresse. Je supporte pas quand les choses prennent trop de temps, quand c'est trop lent, quand il faut faire des trucs, il faut faire vite et puis voilà. Alors tout à l'heure, je disais qu'on va faire les deux ensemble, c'est-à-dire l'action et la vérité. Pourquoi tu ris? Je sais pas, j'appréhende. T'imagines? Ok, bon, c'est pas grand-chose et... Bon, un Florent... Bon, pas Florent. Un Socrate qui parle d'un fait à quelqu'un. Si tu veux, nous, on te proposer le fait. Ok, allez-y. Ok, donc, parle de Focal Fils, une émission qui valorise les acteurs à quelqu'un à ta Z mal. Parce que c'est pas juste automatique. Ouais, vraiment. Je vais essayer. Je vais on m'a parlé, écoute, c'est Focal Pix, bien quoi, Focal Pix. On t'a collé, c'est Nema de carré. Dans tout ce cas, écoute. Mais j'aimais vraiment, félicitations à toi. Après, Ouais. ça va. Tu as dit, ouais, tu as dit, ça vient pas d'un coup, mais tu l'as fait d'un coup. Ah, ok. Tu l'as fait d'un coup. Vraiment, j'ai apprécié. Florent a laissé la présentation à la télé pour le cinéma. Ouais. Maintenant, il préfère la musique à la Torah. Bon, pourquoi vous avez préféré la musique? Alors, c'est pas systématique. C'est pas que je préfère la musique à l'acteur. C'est juste que là, il fallait donner une réponse. Ouais, fallait faire un mais choix. moi, je fais beaucoup de choses et je vis comme ça. Je suis comme ça. J'aime pas faire une seule chose à la fois et je n'ai aucun problème, en fait, à embrasser toutes mes passions et à pouvoir, tu vois, sauter de l'une à l'autre. Et j'aime vivre comme ça. Donc, c'est pas de la préférence, mais voilà, je peux pas juste choisir l'actorat ou choisir la musique. J'aime bien danser avec tout ça. Okay. Quel est votre style de musique?
Je me cherche encore. J'aime beaucoup de choses. J'aime la pop. J'aime un petit peu le R&B. J'aime l'afrobeat. J'aime beaucoup de choses, mais disons que je n'ai pas encore, je me suis pas encore fait une voix véritablement, dire que ça c'est mon style de musique. Ouais. Je suis un petit peu dans tout ça. Ok, bon, et quel est votre instrument de musique le plus préféré? Le piano. Le piano. J'ai commencé par la guitare. J'ai fait de la guitare pendant quelques années. Puis après, parce que j'ai longtemps eu peur du piano, mais finalement je me suis dit bon, on y va quoi. Et j'ai commencé le piano depuis quelques années aussi, et finalement je me suis mis à préférer le piano à la guitare. Dans mon instrument, l'instrument que je préfère actuellement c'est le piano. C'est le piano. Ouais. Ok, merci. Ouais, on m'a dit que bon, moi je l'ai vu, hein, quand on m'a dit, là je suis allée chercher, moi-même j'ai vu, que sur les réseaux sociaux, Florent fait du slam. Mais je ne sais pas si c'est du slam, parce que quand j'écoute là, ça m'amène tellement à des endroits où, je sais pas. Ouais, parce que, non, n'imaginez pas ça. N'imaginez pas des choses, hein. Non, je n'imagine rien. Non, ça fait, je sais Ça fait pas. réfléchir. Non, pas ça fait réfléchir, mais ça amène dans un autre monde, en fait. Ça, quand tu l'écoutes sur les réseaux, c'est-à-dire ce qu'il dit, les mots et tout, ça emporte, en fait. Mais bon, je ne sais pas si c'est du slam. Bon, c'est peut-être à cause du texte ou bien à cause de mon style d'écriture que les gens confondent avec le slam. Mais c'est pas du slam. Le slam, c'est vraiment du texte posé. Ouais. C'est vraiment du texte dit, déclamé, parlé. Mais moi, c'est du chant. C'est clairement du chant. Mais je fais vraiment très attention à mon texte. J'aime ne pas avoir de texte creux. Ouais. Et j'aime soigner mon écriture. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui fait penser au slam, mais c'est pas du slam. C'est de la chanson. Ça reste de la chanson, quoi. Ok. Et j'ai aussi une question. Des fois, je me vois avec Rasta. Des fois, je ne sais pas Ouais. si c'est Rasta tressé ou bien c'est Rasta naturel. Alors oui, bon, c'est mes cheveux, mais l'année passée, donc toute l'année 2023, j'avais pas mes cheveux. Et c'est l'année 2023 où la série a été tournée. Donc avant le tournage, je m'étais coupé mes cheveux. Ok. Et donc juste après, en début 2024, je les ai juste fait remettre. Il y a une technique avec les crochets où on te remet les cheveux, mais sinon c'est mes cheveux. Ok, d'accord, merci. Merci à vous. Alors, Socrate, quelle est aujourd'hui ta relation avec les autres acteurs, que ce soit togolais ou de Haroué? Bah, bon, disons, je vais commencer par les acteurs de Haroué, parce que Haroué est né avec des acteurs qui avaient déjà eu à bosser ensemble sur d'autres projets. C'est ce qui a rendu tout ça aussi facile et tout. On se connaissait. Moi, déjà, même pas en tant qu'acteur, et moi, en tant que technicien sur d'autres projets, j'ai eu à être à la direction photo sur d'autres projets où des acteurs de Haroué étaient acteurs, et en même temps, moi aussi. Donc, on se connaît très bien, on est super proches, et il y a toujours une ambiance vraiment bon enfant. Maintenant, oui, d'autres acteurs, vu que j'ai eu à tourner sur d'autres, je m'entends très bien avec les acteurs, avec lesquels j'ai eu à travailler. Maintenant, pour les autres, bon, disons que il faut des occasions où vous vous frottez pour voir comment ça passe, l'alchimie, tout ça. Mais sinon, tous les acteurs avec lesquels j'ai eu à travailler, soit en tant qu'acteur, soit en tant que technicien, on s'entend super bien. Ok. Si tu as cette force-là de changer quelque chose aujourd'hui dans le cinéma togolais, ou d'apporter quelque chose, qu'est-ce que ça sera? Ce serait de la formation et des opportunités. Ce serait d'abord de la formation parce que moi, je me suis formé sur le tas. En tant que technicien, je me suis formé au fil des projets. Et bon, thank God, ça va, j'arrive à... Voilà, mais ce serait donc de la formation, vraiment de vraies écoles de formation, que ce soit des écoles pour les acteurs, que ce soit des écoles pour les techniciens. Avec des vrais formateurs, un cursus rempli pour qu'au sortir de cette école-là, avec des projets d'école et tout, qu'on puisse déjà être aguerri et qu'on puisse avoir des techniciens et des acteurs compétents, compétitifs, et ensuite des opportunités en termes de, que ce soit des partenariats, que ce soit des médias locaux qui font vraiment dans la pour du contenu, qui financent des projets, voilà. Donc ce serait ça.
pour faire tourner l'industrie, pour que les gens puissent en vivre. Donc, former les gens d'abord et ensuite réfléchir à trouver des débouchés pour que on ait daily basis, pour que tout le temps il y ait des projets et que les acteurs du secteur puissent vraiment évoluer grâce à l'expérience et aussi en vivre décemment. Oh, c'est vraiment intéressant. Hein? Alors, si on doit te donner par exemple, bon, si je dois dire maintenant, je comprends bien, c'est que selon toi, il y a manque de formation. Oui, non, c'est même pas un petit manque de formation, c'est un gros manque de formation, vu qu'il n'y a pas de véritable formation digne de ce nom qui fait que tu touches vraiment du doigt le métier, tu as accès à des plateaux, parce que c'est aussi ça la formation, il faut qu'elle soit très pratique, il faut qu'elle t'emmène sur de vrais plateaux de tournage, il faut qu'elle te mette vraiment le pied à l'étrier, mette vraiment dans le domaine et qu'après il y ait derrière de grosses maisons de production, de grosses productions qui font que tu t'exerces et que tu évolues. Ouais. Donc, je pense que même la formation et les écoles aussi, parce que après, c'est les écoles qui donnent la formation, mais nous, on a souvent l'habitude de participer à des formations ici, hein. Oui, mais non, je sais. pas des écoles comme ça, en tant que telles, ou quand, par exemple, tu vas voir au Ghana, il y a une grande école de cinéma qui forme beaucoup d'acteurs, les Jackie Appiah et tout sont sortis dedans, mais ici, je ne pense pas qu'on en a. Oui, mais les ateliers qui sont organisés par des professionnels, c'est déjà une bonne chose. Oui. Maintenant, il faut qu'il y en ait un peu plus et qu'au sortir de ces ateliers, les bénéficiaires puissent avoir l'occasion de vraiment exercer ou de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. C'est le plus important. Ouais, pour qu'on puisse, ou bien, pour qu'on ne sente plus ce manque-là. Le manque de formation. Et qu'il y ait beaucoup de production, que ça tourne tout le temps. Demain, il y a un tournage ici. Quand tu appelles ce technicien-là, oh, je suis pas libre parce que tel mois je suis en tournage, telle semaine là, ça bouge. Tu sens que ça bouge et que voilà. Le souhait des acteurs. Ok. Quel bilan fais-tu aujourd'hui de tout ce parcours-là que tu as eu à faire? Moi j'ai envie de dire qu'il y a pas encore de bilan parce que j'ai rien fait du tout. Wow. Parce que j'ai vraiment rien fait du tout. Disons que toutes mes expériences, tout ce que j'ai eu à faire, que ce soit en tant qu'acteur, que ce soit en tant que photographe, que ce soit en tant qu'animateur, que ce soit en tant que directeur photo, cadreur, etc. Ça permet de m'armer. C'est comme si, pour moi, je vois tout ça comme faisant partie d'un entraînement pour quelque chose de plus grand. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, le bilan, oui, j'ai grandi. Et thank God, je ne suis pas la même personne qu'il y a quelques années. C'est ce qu'on souhaite, toujours grandir, toujours faire des projets évoluer. Et je pense que je suis sur un chemin intéressant. C'est le bilan que je fais et j'espère que j'en apprendrai encore plus et que je grandirai, quoi. Ok. Alors, un mot de la fin pour les téléspectateurs et tes collègues, surtout acteurs. Puisque bon, il y a certains acteurs qui ont commencé dans ce domaine-là depuis des années. Mais bon, il y a des gens qui demandent toujours, est-ce que acteurs ont-ils les Togoya? Il y a des gens qui posent toujours ces questions. Et moi, je dirais, depuis la sortie de la série Ahoué, il y a plusieurs personnes qui disent également, finalement, il y en a qui ont eu la chance de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau. Donc, personnellement, qu'est-ce que tu as à dire à tous tes collègues-là et au public togolais également? Je vais commencer par le public togolais. Moi, j'ai envie de dire un sincère merci vraiment au public togolais parce que si vous produisez qu'il n'y a personne pour consommer, ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien, ça ne vous amène nulle part. Donc, c'est grâce à ces Togolais-là ou à ces Africains-là ou à tous ceux qui ont eu, qui se sont intéressés à la série parce qu'on leur en a parlé, parce qu'ils ont voulu voir et qui se sont accrochés, qui en ont parlé. Ouais. C'est grâce à eux que Ahoué a le succès que Ahoué a actuellement. Donc moi je dis merci. Et moi je dis donc redirigez vraiment la même énergie vers toutes les productions togolaises. Intéressez-vous à ce qui est produit au Togo. S'il faut critiquer, après critiquer, mais soyez aux premières loges vraiment pour voir ce qui est produit. Ne rejetez pas juste du revers de la main ce qui est produit. Ahoué vous a prouvé qu'on peut faire du travail de qualité, on peut être intéressant. Donc, intéressez-vous à tout ce qui se produit dans le cinéma, dans la télé et continuez de pousser. Maintenant,
vis-à-vis des acteurs, moi je dis, si on a beaucoup d'acteurs au Togo, beaucoup d'acteurs de talent, que vous soyez très reconnu ou pas encore, ben, croyez en ce que vous faites, continuez. Vous faites, on fait le métier d'acteur, c'est pas comme le football où à 40 ans tu dois prendre ta retraite. C'est pas comme, donc à n'importe quel âge, il suffit d'un ou deux rôles ou d'une petite apparition et puis voilà, on vous connaît, voilà, vous commencez et donc continuez de courir après les castings, continuez de vous faire connaître, continuez de travailler vraiment ce métier-là, de travailler en tant qu'acteur à être vraiment grand et croyez en ce que vous faites, quoi. Croyez en ce que vous faites. C'est sur ces mots de Socrate que nous disons merci à vous tous, chers téléspectateurs, et également à Socrate même d'avoir accepté notre invitation. On t'a baptisé avec cette deuxième saison et ça me fait honneur quand même de te recevoir sur le plateau. Merci à vous. Merci à toi, Joe. Merci Bénédicte. Un mot à l'endroit des téléspectateurs. Merci et je tiens toujours à dire à nos téléspectateurs de soutenir cette émission dans tout son sens. Quand l'émission va sortir, il faut partager et en parler à d'autres personnes aussi pour que ça puisse évoluer. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et merci à tous ceux qui soutiennent déjà cette émission. Merci à Fagroup pour tout ce qu'il fait pour Focal Fixe. Merci à Télévo Productions pour tous ces matériels qu'ils nous offrent. Et on vous invite, si vous avez besoin de matériel pour faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à approcher Télévo Productions. Les numéros sont affichés en bas de l'écran. Merci beaucoup à Okada Fashion Boutique qui m'a habillé. Merci à tous les techniciens, à Aymar, à M. Folie également. Et merci à moi-même, pourquoi pas. On se dit à très bientôt.